Donc je vais commencer pour le comité de résistance et de reconquête du Var. Donc j'ai été mandaté par le comité de résistance et de reconquête du Var qui regroupe des syndicalistes, des militants ouvriers de différentes sensibilités et des gilets jaunes. Le comité national de résistance et de reconquête a été constitué en 2017. Ce n'est pas un nouveau parti ou une nouvelle organisation syndicale. Sans se substituer aux organisations existantes, il rassemble des militants regroupés dans un cadre large pour la défense des acquis de 36 et 45 pour aider à organiser la résistance et la reconquête. Quelques jours avant le 28 novembre, c'est lors d'une réunion de notre comité qu'une militante syndicaliste nous interpellait en disant « Il y a des manifestations partout dans le pays contre la loi de sécurité globale, ce n'est pas possible qu'il ne se passe rien à Toulon ». Nous avons échangé et finalement pris la décision d'un premier rassemblement samedi 28 novembre sur cette même place. Lancé au départ à quelques militants du comité de résistance et de reconquête, réunis dans une salle, nous nous sommes retrouvés à 400 manifestants en quelques jours au lendemain de l'évacuation des migrants, place de la République à Paris, sous le regard accusateur des caméras que Darmanin voudrait interdire. Nous avons dit sur les marches de l'Opéra, nous continuerons jusqu'au retrait de la loi de sécurité globale. Et depuis, le collectif varois pour le retrait de la loi de sécurité globale s'est constitué et nous nous félicitons de l'unité qui a commencé à se construire à Toulon, comme dans tout le pays, non seulement pour le retrait de la loi de sécurité globale, mais aussi pour l'arrêt de toutes les mesures liberticides du gouvernement. Cette loi de sécurité globale et toutes les mesures liberticides du gouvernement n'ont qu'un seul but, tenter de contenir la révolte qui monte contre la politique de destruction sociale menée par Macron au compte du capital financier. Je voudrais développer cela. Une politique au compte du capital financier. Un article du Monde du 25 janvier indique « Alors que la pandémie fait basculer des millions de personnes dans la pauvreté, les 1000 milliardaires les plus fortunés de la planète ont retrouvé en 9 mois seulement leur niveau de richesse d'avant la crise. » Sans commentaire, c'était un rapport de Oxfam. Est-ce que Macron et son gouvernement veulent vraiment combattre l'épidémie? Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé avec les masques et les tests. Mais aujourd'hui, en 2021, alors que les hôpitaux sont saturés, le gouvernement programme la fermeture d'hôpitaux entiers, comme l'hôpital Bichat à Paris, 3 hôpitaux dans l'Essonne et l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine. Je vous invite à lire le journal Information ouvrière de cette semaine qui publie la lettre ouverte que les syndicats FO et CGT de l'hôpital Beaujon viennent d'écrire à Macron, Olivier Véran et Martin Hirsch contre la fermeture de leur hôpital. Alors oui, la raison objective qui se cache derrière toutes les mesures liberticides du gouvernement, c'est parce que Macron sait que sa politique est de plus en plus rejetée. Et donc il faudrait empêcher de manifester ceux qui cherchent à résister. Macron vient de lâcher le 21 janvier, avec tout le mépris qui le caractérise. Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. C'est bien là son problème. Il est de plus en plus isolé. Un des appels les plus relayés sur Twitter ces derniers jours, le hashtag « Je ne me confinerai pas » exprime le rejet du confinement qui monte dans de larges couches de la population. Et c'est la raison pour laquelle la dérive autoritaire actuelle est le seul moyen que peut envisager Macron pour faire passer ses plans. Les mesures liberticides s'accumulent. État d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 1er juin. Loi de sécurité globale qui menace la liberté de la presse de 1881. Menace contre les militants et les syndicalistes avec la généralisation des fichiers. Loi sur le séparatisme qui veut diviser et opposer la population en désignant les musulmans, etc., etc. Et c'est un conseil de défense, dirigé par Macron, organisme de type militaire, qui décide et organise la propagande pour faire peur à la population. Et il y a aussi la révocation du professeur Perron parce qu'il a émis des avis critiques, les menaces judiciaires contre plusieurs médecins, la menace de déconventionnement de 5000 médecins coupables d'avoir défendu la liberté de prescription du médecin, la multiplication de procédures de licenciement des délégués syndicaux dans le privé, comme celle qui est engagée contre Olivier Clément, délégué syndical CGT ThyssenKrupp, qui est présent parmi nous. Et il y aura un rassemblement pour le soutenir mardi à l'appel de la CGT, je vous appelle à y participer. Et maintenant, un jeune de 22 ans soupçonné d'être l'organisateur de la rave party du 31 décembre qui est menacé de 10 ans de prison. Où va-t-on? Alors oui, ce que nous faisons ici depuis plusieurs semaines, en regroupant dans notre collectif des organisations ou groupes très divers, pour un même but, en finir avec ces mesures liberticides, c'est très important. Il faut apprécier à sa juste valeur le fait qu'à Toulon,
nous avons réussi pour la première fois depuis 2 ans à nous retrouver autour de la table avec des représentants des organisations syndicales et des Gilets jaunes mandatés par leur groupe. Tout n'est pas réglé, mais on peut se féliciter que l'Union départementale CGT est clairement appelée aujourd'hui à ce rassemblement. Parce que nous le savons, ce n'est qu'avec la mobilisation des travailleurs, avec leurs organisations, avec la jeunesse que nous pourrons imposer la satisfaction des revendications. Poursuivons, élargissons, préparons ensemble une mobilisation encore plus importante dans les semaines à venir pour faire reculer le gouvernement et obtenir le retrait de la loi de sécurité globale et l'arrêt de toutes les mesures liberticides. Merci.